Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la tentation. Quelle est ta réaction face à la tentation? Il y a une bonne réaction, il y a une moins bonne réaction, mais on le sait, la tentation, tous, nous en avons tous déjà eu et nous en aurons tous encore, mais notre attitude est déterminante pour la suite de ce qui vient après la tentation. C'est super clair cette introduction. Je pense que je vais faire la rubrique conseil du coach. Conseil du coach, vas-y. On inverse si tu veux. la tentation d'arrêter. Continue, poursuis. En fait, c'est ça. J'étais tentée de continuer, mais il fallait que je m'arrête. C'est comme si, tu sais, tu t'enfonces toujours plus. Après cette formidable introduction, je vous représente notre invité de la semaine, le pasteur Sostène Makita. Bienvenue. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Yes, ça va très bien. Super. Aujourd'hui, tu seras notre coach après avoir été notre expert en Pentecôte. Tu as été également notre expert en choix du conjoint. Et bien aujourd'hui, tu seras notre coach spécial anti-tentation. Yes. Oui, la tentation, de toute façon, on y fera tous face. Hein. Oui. C'est comme ça. Mais ce qui nous fortifie, c'est que Jésus a triomphé de la tentation. Si Adam, en cédant à la tentation, nous a conduits loin de Dieu, Jésus, en remportant la victoire sur la tentation, nous a rapprochés de Dieu. Et nous sommes tous tributaires de la victoire de Jésus face à la tentation. Et même si maintenant nous sommes dans le Seigneur, la tentation peut arriver. Et on va voir ensemble différentes clés que j'ai pu, avec le temps, saisir dans le cadre de mon ministère, que je partagerai avec les uns les autres pour être dans la victoire. Excellent. Là, tu nous as bien mis l'eau à la bouche pour le coup. Hein. Ça donne envie d'arriver à ta rubrique. Mais avant ça, Annabelle, on va devoir participer toutes les deux à cette émission. Malheur à nous. Comment j'ai bien commencé l'émission. Je pense que mes remarques seront très pertinentes aujourd'hui. Je le sens. Allez, Annabelle, sauve-moi de moi-même avec la pensée du jour. Quand on parle de tentation, on peut penser qu'on va parler particulièrement des tentations sexuelles, alors qu'il y a toute forme de tentation. Et lorsque on parle de notre réaction face à la tentation, c'est important de se dire non, c'est pas juste pour des péchés sexuels, etc. Parce que peut-être que ce n'est pas votre tentation et vous dites moi c'est bon, j'ai pas de tentation. Mais la tentation de se mettre en colère, la tentation de ne pas dire la vérité, de mentir, la tentation de ne pas pardonner, la tentation de ne pas être généreux. Bref, il peut y avoir toutes sortes de tentations et finalement vous vous dites finalement je suis tentée moi aussi. Je fais face aux tentations. Et le premier conseil que j'ai envie de dire, la première chose qui me monte quand on parle, qui me monte en tête quand on dit mais c'est quoi la réaction face à la tentation, c'est de fuir. Je me dis mais fuis, cours, va-t'en. Et c'est un excellent conseil dans beaucoup de situations. Mais ça peut pas être la seule réaction parce que il y a des tentations auxquelles on va faire face qui sont appelées à ne plus être des tentations et on doit apprendre à les surmonter, on doit apprendre à se fortifier dans la foi. Prenons par exemple l'exemple d'un homme pour qui, lui, toutes les femmes sont une tentation. Alors il y a deux solutions. Soit on extrait cet homme de la terre, soit on extrait toutes les femmes de la planète pour que cet homme n'ait plus de tentation. Ou on va lui dire fuis, mais il ne peut pas fuir toutes les femmes qui existent dans ce monde. Ça veut dire qu'il peut même pas aller à l'église parce qu'à l'église, il y a des femmes. Alors du coup, c'est de se dire, ok, les femmes aujourd'hui sont une tentation pour moi parce que peut-être que j'ai été dans la pornographie, peut-être que j'ai vécu une vie complètement dissolue jusqu'à aujourd'hui. J'ai besoin de sanctifier ma vie, j'ai besoin de sanctifier mes pensées, j'ai besoin de grandir spirituellement pour que toutes les femmes ne soient plus une tentation. Maintenant, on parle d'une tentation peut-être plus précise, c'est de se retrouver, encore je continue dans cet exemple-là, bien que j'ai dit que c'était pas le seul exemple qu'il y avait, et c'est l'exemple que j'ai pris. Vous retrouvez, vous êtes un homme, encore une fois, vous retrouvez seul avec une femme qui vous fait des avances vraiment très claires. Et bien là, oui, c'est sûr, il va falloir fuir parce que dans cette situation précise, on se retrouve face à une tentation précise dans laquelle on ne sait pas le moment
moment de dire « Ah, écoute, je m'assois, je me fortifie, je purifie mes pensées, etc. » Cette femme a des mauvaises intentions. C'est une tentation qui vient absolument sans aucun déguisement. Il faut fuir. Donc, il faut faire la différence entre ce qui est une vraie tentation du moment et la meilleure solution est de fuir et de faire demi-tour et de ne plus jamais y revenir. Et c'est un piège du diable. Et de faire aussi la différence entre ces tentations qui sont appelées à être des situations qu'on doit apprendre à dominer à cause de nos passés, à cause de notre éducation, à cause de nos faiblesses, et où on doit choisir de se sanctifier, on doit choisir de se purifier pour pouvoir les surmonter et pouvoir y faire face, et que demain, ce ne soit plus une tentation. C'est bon, Je reprends mon souffle. j'avais tellement hâte au conseil du coach, je me suis dit, allez, j'y vais vite. J'ai soufflé, attends. Merci Annabelle. Je veux revenir sur ce que tu as dit tout au début de ta pensée, parce que c'est important, oui, de bien situer c'est quoi une tentation, parce que comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on peut se limiter à des choses qui sont très grosses, très évidentes, et on peut passer à côté en fait de certaines tentations qu'on vit, et même succomber à certaines tentations juste parce qu'on les a pas identifiées. Mais donc tu as cité plusieurs choses, il y a la médisance aussi que je voulais vraiment citer, parce que celle-là, généralement, c'est celle qu'on voit le moins. C'est la chair est tellement excitée, et puis hop, on y va et on commence à médire, et on voit même pas que c'est une tentation alors qu'elle est là. L'importance de fuir, c'est ce que tu as apporté. On a bien compris l'importance de fuir. Et je pense que c'est important d'être capable justement de discerner pour pouvoir savoir quand il faut fuir, quand on peut juste se parler à nous-mêmes et puis juste se fortifier puis être capable de résister. Mais si on n'identifie pas la tentation, si on ne voit pas le piège du diable, en fait, ben, on marche dans la rue, il y a un trou au milieu de la rue, si je ne le vois pas, c'est sûr, je vais tomber dedans. Et en fait, je crois que certaines fois, les chrétiens ont vraiment cette tendance à être un peu naïfs par rapport aux choses qui se passent et à ne pas voir le truc gros comme une maison qui leur arrive dessus. Et ils foncent tête baissée. Et oui, finalement, ça amène à une chute, ça amène à quelque chose. Et c'est une fois tombé qu'on réalise, ah ben en fait, je me suis complètement corrompue. Je n'ai pas vu le truc alors qu'il était là. Et aujourd'hui, vraiment, je pense que c'est important que chaque personne qui suit cette émission puisse être capable de discerner vraiment ces moments où le diable nous tend des pièges, parce qu'il nous entend continuellement. Vraiment, son objectif, c'est de nous faire tomber, de nous faire revenir en arrière et de nous faire finalement, même l'idéal, le bonus ultime pour lui, c'est de nous faire carrément aller jusqu'à perdre notre salut, perdre notre éternité. Mais au-delà de ça, il se régale à nous faire chuter encore et encore. Pourquoi ? Parce que finalement, on perd notre confiance en Dieu, on se sent disqualifié devant Dieu. Enfin, il y a tout un tas de choses, une fois qu'on a chuté, qui vont se créer en nous, qui vont créer même des blessures à notre entourage, à nous-mêmes, qui vont nous amoindrir dans notre foi, dans notre autorité. Et tout ça, c'est tout bénéfique pour le diable. Donc, il faut être réaliste, il faut être conscient. Le diable nous tend des pièges régulièrement et fait tout pour nous faire chuter. Notre verset du jour, qui est dans Marc 14 au verset 38, nous dit « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. » Mais oui, la chair est faible. Oui. Ça, c'est les grandes vérités bibliques. Souvent, on veut passer à côté. Et dans ce que tu disais tout à l'heure, pour moi, c'est très important on le verra tout à l'heure, mais c'est très important d'être vrai avec soi. D'être vrai avec soi. Et des fois, on voit la tentation, c'est vrai, c'est gros, quoi. La personne, tu vois la tentation en face, et le type, il avance en disant « Seigneur, garde-moi ». Ben non, il ne va pas te garder, bonhomme. Change de route. Change de route, quoi. C'est bon. Et après, quand on chute, on dit « Oh Seigneur, pourquoi ?» Peut-être parce que tu n'as pas voulu être vrai avec toi-même, quoi. Donc, ça, c'est une notion très importante, d'être vrai avec soi-même. D'être vrai avec soi-même. Tout à fait. Mais après, je pense que c'est aussi important, lorsqu'on parle de la tentation, aussi de mesurer que malheureusement, on peut aussi arriver et succomber, et que notre Dieu est aussi un Dieu de grâce, quoi. Oui. C'est très important. Le Seigneur est un Dieu de grâce, et son objectif, c'est pas de nous laisser dans notre état, mais c'est de nous relever, et que Dieu aussi, alors qu'on parle de la tentation, Dieu est aussi le Dieu du relèvement. Parce qu'il y a des personnes... comme tu le dis, hein, quand on a péché, on se sent honteux, on a envie de se cacher. C'est comme Adam et Ève. Hein. Ils pêchent devant Dieu, ils vont se cacher quand ils entendent le Seigneur venir.
Et Dieu dit, où est-ce que vous êtes? Il dit, ben, on est allé se cacher. Il dit, mais pourquoi vous êtes cachés? Ben, parce que, ben, voilà, on a péché, quoi. Et c'est vrai que la tentation, la Bible présente comme quelque chose de, presque de beau, de bon au demeurant. C'est pour ça que ça nous tente, ça nous attire. C'est beau, c'est bon. Et une fois que la tentation a été consommée, la conséquence immédiate, c'est la culpabilité. Complètement. Et la culpabilité, il y a quelque chose qui vient de nous, parce qu'on a conscience qu'on n'a pas bien fait. Mais souvent, cette culpabilité, le diable vient l'accentuer. Il dit, mais t'as vu comment, avec tout ce que tu as fait, mais déjà avec la grâce que le Seigneur t'accorde et que tu aies fait ça, mais c'est sûr que le Seigneur, c'est fichu pour toi. C'est fichu pour toi. Alors, les autres pourront jamais te pardonner. Alors, Dieu fait grâce, mais tu sais bien que la patience de Dieu a une limite. Et à ce moment-là, on se sent éloigné. Et la Bible dit que cette culpabilité-là, elle ne vient pas de Dieu. Ouais. Parce que la véritable culpabilité qui vient de Dieu, c'est celle qui nous pousse à la repentance. Amen. Et c'est très important lorsqu'on est tombé dans le péché de se dire, mais en fait, si vous êtes pris de ce sentiment avec une tendance à vous éloigner de Dieu, alors cette culpabilité, elle ne vient pas de Dieu. Dieu, il vient nous convaincre de péché pour nous attirer. Exact. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Il vient pour nous attirer au Père, le Père qui est capable tout à nouveau de nous purifier et de nous conduire dans une nouvelle dynamique, et aussi de nous enseigner par là, ben, la prochaine fois, fais aussi attention. Exactement. Ouais, la prochaine fois, fais attention, c'est important de le dire. Je voulais aussi lire, mais dans mon sprint verbal, comment ce verset dans 1 Corinthiens 10-13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Et ça, je pense que c'est c'est sûr, c'est une promesse qu'on a, c'est qu'il y a un moyen, en fait, de s'en sortir. Il y a un moyen, et que faut pas non plus voir la tentation comme c'est ma croix, en fait. C'est ma croix, puis là, je prends ma tentation, puis je vais vivre avec, je vais la contempler, je vais y résister tous les jours. C'est presque quelque chose de spirituel. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est parce que tu as l'impression que tu te fais du mal, en fait. Mais tu es tout le temps en train de jouer avec le feu, et c'est quelque chose qui a pour but de te détruire. La tentation ne vient pas de Dieu, parce que la tentation, c'est quelque chose qui va venir attaquer souvent nos faiblesses, qui va venir attaquer, c'est ça, des zones de faiblesse. Donc c'est certain, ça vient pas de Dieu, et le but du diable, c'est de pouvoir nous éloigner à cause de la condamnation, ou parce qu'on va aller un pas plus loin à chaque fois. Et plutôt que de regarder constamment à la tentation, c'est de dire, mais Seigneur, mais je veux regarder à toi aussi pour le moyen d'en sortir. Je vois que cette tentation est là, toute ma chair me le dit, tout me le dit, je le sens, je le vois, j'ai pas besoin de discernement, mais maintenant j'ai besoin de toi. Et je crois que quand on regarde au Seigneur un peu plus, au-delà de la tentation, on va voir le moyen d'en sortir. Et c'est ce qui va faire naître en nous aussi la foi, de pouvoir se dire, c'est pas insurmontable, je vais pas rester coincé là toute ma vie. Et c'est l'encouragement que je veux vous donner. Ne restez pas coincé dans cette vallée de la tentation en vous disant, c'est ça ma vie, et puis c'est comme ça que je porte ma croix. Non, Dieu veut vous amener plus loin en vous donnant le moyen de pouvoir supporter, de ne pas céder, de résister, de passer au-dessus de ça pour que vous puissiez avancer dans votre destinée. Il y a même sur ce verset qu'Annabelle vient de dire, là, Dieu, il ne permet pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais il y a quelque chose de puissant qui nous a enseigné. En fait, l'épreuve ou tentation, alors c'est deux mots, c'est un même mot, mais qui, le contexte traduit, si on est plus dans l'épreuve, dans la tentation. La tentation ne vient pas de Dieu, elle veut nous détruire. Et l'épreuve est là pour révéler les choses que Dieu a mis en nous. Mais il y a des fois, il arrive des situations, des tentations, ou des épreuves même, nous disant, Seigneur, c'est trop fort, je ne peux pas. Il faut savoir que Dieu est le Dieu souverain. Il y a des choses que Dieu permet ou ne permet pas. Si le Seigneur le permet, ça veut dire qu'il a mis en toi, il a mis en nous la capacité d'en sortir. Autrement dit, ça veut dire quoi? Que l'épreuve ou tentation, en fait, d'une certaine manière, notamment l'épreuve, c'est une marque de confiance en Dieu, de Dieu sur nous. On parle souvent dans la Bible de nous qui devons avoir confiance en Dieu, mais dans ce verset, pour la première fois, pour une des rares fois, il est d'une certaine manière dit, Dieu dit, moi je te fais confiance. Là où tu dis, Seigneur, je ne peux pas, Dieu dit, si je te fais confiance, parce que je ne permettrai jamais que tu sois tenté au-delà
de ce que tu peux faire. Et donc, c'est là qu'on va se rendre compte, en fait, j'avais de la ressource, j'ai de la ressource en moi, Dieu l'a mis, il faut juste que je la saisisse. Oui. Et notamment pour ceux qui souvent tombent, se relèvent, tombent, ils relèvent, tu dis non, il y a de la ressource en toi. Tiens, bon, ça c'est très important aussi. Amen, amen. Oui, Dieu vous fait confiance et il s'attend à ce que vous soyez plus fort que ça. Et oui, ce qu'Annabelle a dit est très important, ça ne va pas durer toute votre vie. Vous n'allez pas être tenté par la même chose toute votre vie. Les tentations sont faites pour être vaincues, dépassées au point où vous voyez la chose passer et vous ne réagirez même plus. On va continuer avec toi, Pasteur Sostène, dans la rubrique Conseil du coach. Alors je vais laisser par contre Matthieu nous parler. Matthieu 6, 13 dit « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. » Et là, ce passage est dans le cadre de la prière du Notre Père. Jésus dit « Voici comment vous devez prier. » Et il y a un moment donné, il dit « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. » Ce qui est très intéressant dans ce verset, la tentation est comme assimilée à une zone, à une zone dans laquelle tu peux entrer ou tu peux ne pas rentrer. Et il est dit, ne nous laisse pas en fait entrer dans cette zone. Alors, pour moi, la meilleure illustration dans la nature, c'est l'aimant. C'est l'aimant. Un aimant, quand on prend un aimant, les deux pôles opposés, quand on les rapproche, il y a une force qui s'exerce. Ou bien plus exactement, si vous prenez un aimant, vous le mettez sur une surface plane, vous la mettez au centre et vous commencez à mettre, par exemple, des éléments métalliques, et bien vous allez vous rendre compte que plus ces éléments métalliques approchent, plus il y a une force, une attraction qui s'exerce. En fait, la tentation, elle est un peu comme ça. Elle s'exerce. La tentation, c'est comme une zone d'attraction. Plus vous êtes au centre, plus vous vous rapprochez du centre, plus la zone est forte, et là, vous ne pouvez plus. Et là, souvent, c'est trop tard. Mais plus vous êtes éloigné, dès que vous pouvez ressentir un peu, et cette force, elle est encore faible pour s'en éloigner. Et donc, souvent, la tentation, la première clé, c'est de comprendre que la tentation est une zone à éviter. C'est d'abord une zone, un environnement à éviter. Et là, si tu ne le comprends pas, c'est très important. C'est une zone à éviter. Quand tu réfléchis à ta propre tentation, à ce qui te tente, tu vas te rendre compte que la plupart du temps, avant de céder, tu te trouves souvent dans un environnement. C'est comme quelqu'un qui est alcoolique et qui sent très bien que le bar en face, c'est un bar où il y a tous les signaux. Il y a tous les signaux qui vont être donnés. Et donc, éviter la tentation, c'est comprendre qu'il y a une zone là, et cette zone-là, je dois l'éviter. Ça, c'est la première des clés. La deuxième des clés, c'est que comme la tentation est une zone magnétique à éviter, alors toi, tu dois identifier. Tu dois identifier dans ta vie quelle est ta zone magnétique à toi. Tout à l'heure, Annabelle parlait du fait que y a les gens, t'es un homme et t'es attiré par les femmes et quand tu réfléchis bien, tu te rends compte que cela arrive particulièrement quand tu vas dans certains endroits. Donc, tu ne peux pas dire, Seigneur, regarde-moi tout en y allant de l'avant. Le Seigneur te dit, non, la zone là-bas, par exemple, la soirée avec tes amis, avec tout ceci, ça, c'est ta zone à éviter. C'est la zone dans laquelle tu ne dois pas rentrer. Et là, il est très important que tu identifies cette zone. Certains, c'est peut-être la pornographie. Tu as du mal avec la pornographie, et Dieu sait que c'est pas évident, où il y a une offre terrible aujourd'hui. Eh ben, tu sais par exemple que quand tu te trouves seul dans une pièce sombre avec un ordinateur, c'est difficile. Alors peut-être que ta zone à toi, ça consiste à être dans un endroit où il y a du passage, tout le monde peut passer. Et donc, faut que tu identifies ta zone. Et si tu n'identifies pas ta zone, alors tu ne peux pas triompher. Et la troisième clé pour identifier ta zone, c'est quoi? C'est être vrai avec soi-même. Être vrai avec soi-même. Et il y a des personnes qui ne sont pas vraies. On n'est pas ici dans la tentation sur le terrain d'abord du bien et du mal, mais sur le terrain de la vérité. Tu sais que tu as du mal avec l'alcool. Ne dis pas, non mais Seigneur, si je vais dans le bar, là, c'est pour parler de toi. Ben non, bonhomme. Tu vas là-bas, tu sais que tu vas t'asseoir dans le bar, même si la personne, même si tu dis au début, moi je prends que de l'eau, mais tu n'es pas complètement guéri, tu sais que c'est une zone de tentation. Quand tu rentres, il y a le verre qui va faire ding, ça va te rappeler des signaux. Il y a des signaux, tu vas sentir l'odeur du rhum, du martini 51, de la bière, quand ça coule, là. Il y a tous tes signaux là qui te rappellent, voilà. Et toi tu dis non, mais ça me fera rien. Mais tu sais, et j'ai observé
dans ma vie chrétienne, en tant que pasteur, une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens tombent en tentation, c'est qu'elles se mentent à elles-mêmes. Elles se mentent à elles-mêmes. C'est vrai. Et tu remarqueras que la plupart du temps, lorsque tu tombes dans la tentation, c'est parce que tu te mens à toi-même. Un jour, je discutais avec un de mes jeunes à l'église, je lui expliquais que avant, quand j'étais dans le Seigneur, j'avais des filles, tout ça, j'avais des copines, etc. Mais depuis que j'ai donné mon cœur au Seigneur, je n'ai plus jamais touché à une fille. Et cela pendant 10 ans jusqu'à ce que je rencontre mon épouse. Il m'a dit, mais comment, pasteur, tu as fait? et je lui ai dit, mais en fait, je ne suis pas plus fort que toi. Je ne suis pas plus fort que toi. Je sais où est ma tentation. Alors, en quoi a consisté le fait d'éviter la tentation? C'est de ne pas me mentir, c'est de dire, Seigneur, oui, je peux être attiré par la jante féminine à cause de ceci, à cause de passé. Donc, je ne me mets pas dans des situations. Lorsque je voyage à l'étranger, je veille, notamment quand je vais dans mon pays, j'aime bien souvent rester dans de la famille autour de moi. Lorsque le soir, j'aime bien aller regarder le coucher du soleil au Congo, et je vous le conseille, c'est un très beau pays, en fait, en passant. Eh bien, il y a des fois, vous êtes dans des bars, les femmes sentent bien que, bon, vous êtes un petit peu seul, vous semblez à avoir tous les signes de quelqu'un bien placé pour un bon plan, quoi, etc. Ils viennent. Eh bien, je ne négocie pas avec ces personnes-là. Je m'en vais, je prends ma voiture. Je sais, je suis dans une zone de la tentation. Ça ne sert à rien de dire, non, mais Seigneur, elles viennent, ces âmes-là, je vais leur parler de Jésus, parce que ceci... Non, arrête de mentir, c'est pas vrai, tu vas pas parler de Jésus. C'est comme toi, tu es là, tu dis, cette sœur-là de l'église, elle m'invite chez elle, les parents ne sont pas là, ou bien elle est célibataire, elle m'invite chez elle, nous allons prier ensemble. Hey, à d'autres, à d'autres. Parce que laisse-moi te dire, moi je le dis souvent à mes jeunes, une jeune t'invite chez elle, ses parents ne sont pas là, elle t'accueille déjà dans un vêtement un peu léger, et avec une musique R&B version I love you baby, me too. Elle ouvre la Bible, laisse-moi te dire, tu vas lire la Genèse à l'Apocalypse de la manière la plus rapide que tu l'aies jamais fait. Donc arrête de te mentir. Troisième principe, être vrai avec soi-même. Est-ce que tu es vrai avec toi? Et tu remarqueras que lorsque tu tombes dans la tentation, c'est parce que tu n'es pas vrai avec toi. Jésus nous dit, ne nous laisse pas entrer. Quand tu vas dans cette maison, quand tu vas avec cette personne, c'est une zone d'attraction. Dis au Seigneur, Seigneur, montre-moi ce qui provoque cela. Troisième principe. Quatrième, éviter le champ magnétique de la tentation, sinon c'est presque trop tard. C'est ce que je disais un peu, mais c'est pour dire aussi que tu commences à sentir ce champ-là. Quand tu es au début de ce champ, tu peux encore fuir. Tu peux encore fuir. Et ça, souvent, l'ennemi, il vient jouer sur notre orgueil, mais non, mais t'es un homme, tu ne vas pas fuir, qu'est-ce que les gens vont penser? Lorsque je me suis donné au Seigneur, une des raisons qui m'a amené à la conversion, c'est que je me suis retrouvé dans une situation où j'étais coincé dans une pièce avec une fille. Et j'avais la voix des copains qui disaient, mais allez, vas-y, t'es un homme ou pas, etc. Et là, j'ai compris que je ne voulais pas faire du mal, je ne voulais pas l'offenser. Et j'ai dit ce jour-là, Seigneur, tu vois là où je suis là, moi, c'est plus fort que moi. Et lorsque tu es dans une zone, là où c'est plus fort que toi, tu aimerais sortir, mais il n'y a pas les conditions. Comme un peu Joseph, alors prie Dieu. Prie Dieu. Là, le Seigneur, il voit la sincérité de ton cœur. Mais si toi-même, tu voyais avant, tu allais, mais même là aussi, Dieu est quand même celui qui fait grâce. Et lorsque tu pries le Seigneur, une fois même que le Seigneur t'a fortifié, cinquième principe, Annabelle le disait tout à l'heure, oser fuir. Oser fuir. Joseph, il s'est retrouvé dans une situation, dans une maison qui n'était pas la sienne. Il y a une femme qui l'a dit, waouh, beau gosse. Et elle lui est tombée dessus, dit, couche avec moi, mon mari n'est pas là. Il dit, non, moi je crains Dieu. En plus, j'ai une opportunité de gérer la maison de mon maître qui m'a dit, tu as le pouvoir sur toute la maison, mais tu ne peux pas toucher à ma femme. Et comment je peux faire une telle chose et pécher devant Dieu? Et la femme, c'était une folle. Oui. Parce qu'on parle des hommes. Mais il y a des femmes, excusez-moi, certaines femmes qui me regardaient peut-être, il y a des fois, il y a aussi de la folie chez vous. Parce que, hein, bon, bref. Et donc, elle s'est accrochée à lui, et lui, il n'avait pas de choix, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a laissé son vêtement, il a fui. Il y a des fois, c'est digne de fuir. Et c'est d'autant plus digne de fuir que ça t'évite de déplaire à Dieu. Donc, 5 principes. La tentation est une zone à éviter. Deuxièmement, identifier le champ magnétique de la tentation. Troisièmement, il faut être vrai avec soi-même. Être vrai avec soi-même. Quatrièmement,
éviter ce champ magnétique, sinon c'est trop tard. Une fois que tu l'as identifié, si tu ne l'évites pas, c'est trop tard. Et enfin, quand c'est là, et quand tu es malheureusement, prie Dieu. Et enfin, ose fuir, même si le Seigneur t'a fortifié. Et ça, c'est très important de comprendre aussi une chose sur la question de la tentation. Parce qu'on croit que juste parce qu'on a prié, le Seigneur va nous délivrer de la tentation. Laisse-moi te dire, David, quand il tombe avec Bathsheba, certainement le matin, il avait prié l'Éternel. Eh bien, il y a des fois, il faut aussi reconnaître que même l'onction, ce n'est pas quelque chose qui fait sans toi. C'est toi qui soumets ton cœur au Seigneur. Alors, voilà ce qui est très important pour toi à comprendre. Et j'aimerais peut-être, toi, tu me regardes et tu ne te sens pas bien, tu te sens sale devant Dieu, tu dis, mais pasteur, je suis tombé là-dedans. Et tu regardes cette vidéo même chez les gens, pas chez toi. Tu regardes même ça par hasard. Et tu crois que c'est juste par hasard, parce que j'ai cette pensée-là. Tu ne comprends pas que Dieu, alors que je te parle, Dieu te fixe un rendez-vous. Il dit qu'il est le Dieu qui te pardonne, il te dit de revenir. Et j'aimerais simplement prier. Et Dieu a conscience aussi pour toi, autre, que tu es faible. Dieu a conscience qu'il y a des choses qui te tiennent, mais Dieu veut te délivrer. Alors là où tu es, je t'invite simplement à prier avec moi et à répéter cette prière avec moi. Dis au Seigneur, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai péché contre toi alors que je devais l'éviter. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Je te prie de me recevoir à nouveau comme ton enfant. Purifie-moi de tout péché et conduis-moi dans ta nouvelle réalité. Seigneur, c'est mon désir. Et j'aimerais prier pour toi. Seigneur, tu bénis ce cœur, tu le fais du bien, tu le fortifies, tu le libères en ces instants dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce l'accompagne. À toi l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Sois béni, que le Seigneur te bénisse véritablement. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Sostène. Excellente rubrique, excellent conseil. Et vraiment qu'on vous encourage à mettre en pratique dans vos vies de tous les jours, parce que oui, il y a des tentations qui se dressent sur notre route. Soyons capables de les identifier, de les éviter et de nous fortifier pour ne même plus être tentés à l'avenir. Amen. Merci beaucoup pour cette belle rubrique. On va se retrouver demain. Comment transformer ces épreuves en victoire? Ce sera le thème que nous aborderons. Alors merci d'avoir été avec nous. Merci Pasteur Sostène. Merci Annabelle. À demain et bonjour chez vous.